Bonjour tout le monde. Enfin la voilà. La vidéo de la présentation intégrale de l'agent Cypher. Si vous avez vu la vidéo sur le concept P fois G, vous savez déjà pourquoi la gestion de position doit impérativement être algorithmique. Si vous ne l'avez pas vue, allez la voir. Sérieusement, c'est la base de tout ce qui suit. Et si vous voulez voir ce que Cypher produit comme résultat brut sur un test de résistance, la vidéo statistique est là pour ça. Aujourd'hui, on rentre dans le moteur. Chaque paramètre, chaque fonctionnalité, en profondeur. Si vous avez vu les autres vidéos, vous savez déjà pourquoi il existe. Maintenant, vous allez voir comment il fonctionne. Pour ceux qui débarquent, l'agent Cypher, c'est un système semi-automatique de gestion de position. C'est pas un robot qui trade à votre place. C'est un outil qui gère chirurgicalement vos trades une fois que vous décidez d'entrer en position via la pression du bouton. Et ce, toujours dans une harmonie mathématique optimale face au marché. Avec ce système-là, vous allez pouvoir enfin rivaliser avec les puissants algorithmes qui régissent les mouvements du prix. Vous allez pouvoir enfin prendre votre revanche personnelle face au marché. Ok, on commence. Petit point rapide sur MT5. MetaTrader 5, c'est quoi? C'est la plateforme de référence dans le trading. C'est gratuit, c'est utilisé par quasi toutes les prop firms, beaucoup d'institutions, des traders dans le monde entier. Vous avez tous les indicateurs gratuitement, comme sur TradingView. Vous pouvez également coder ce que vous voulez, à l'intérieur, sans trop de limites. C'est la seule plateforme qui permet de faire tourner des robots de trading directement à l'intérieur du terminal au tick par tick, sans intermédiaire et sans latence. Vous avez un backtesting professionnel intégré. Les frais sont quasi nuls, selon votre broker. Alors oui, par contre, l'interface fait un peu mal aux yeux au début. Mais c'est la plateforme la plus solide, la plus rapide et la plus complète qui existe. Et c'est exactement pour ça que j'ai développé l'agent Cypher dessus. Allez, on commence. Les lignes horizontales. Donc, comme vous pouvez le voir, vous avez plusieurs lignes horizontales sur votre graphique. Vous avez également deux boutons, un pour ouvrir les positions et, au besoin, un autre pour la fermeture d'urgence. Vous avez également des lignes d'information en haut à gauche. Avant d'entrer en position, elle vous affiche en temps réel le ratio estimé entre votre entrée et la ligne blanche, le risque estimé en devise de votre compte, commission incluse, et le seuil de mise à jour. Une fois en position, elle bascule automatiquement et affiche le ratio réel entre votre SL et votre TP, le risque réel au SL et le gain potentiel au TP, le tout recalculé en temps réel à chaque mouvement du prix. Vous avez aussi la ligne du compteur d'actions et des horaires si activés, la ligne du drawdown journalier et une quatrième ligne optionnelle qui affiche le lot précalculé avant l'entrée. J'y reviendrai plus tard dans la vidéo. J'ai essayé de faire quelque chose d'assez soft visuellement pour ne pas encombrer l'écran. De toute manière, il n'y a pas besoin de plus. Tout se passe à l'intérieur et dans les paramètres. Ok, donc en général, la toute première chose à faire avant de prendre un trade, c'est d'essayer de comprendre l'état global du marché. Dans quel état il est actuellement. Et ces lignes horizontales vont vous servir à ça. Dites-vous que ces lignes sont l'empreinte des mouvements passés du prix, qu'elles servent à quantifier l'état présent du marché afin de faire des probabilités sur le futur. Concrètement, comment interpréter tout ça? Le but est de trader la volatilité, les déséquilibres. Tous les mouvements du prix ne sont que des fractales. Une tendance que vous voyez en 5 minutes n'est en fait que le rééquilibrage du prix sur un mouvement plus global. C'est la loi de l'offre et la demande. Le marché est en quête permanente de son juste prix. Le marché ne se déplace pas en bougie de 5 minutes ou de 1 heure. Les unités de temps sont des inventions humaines pour rendre le flux lisible. En réalité, le marché est un flux continu de transactions. Tick par tick, ordre par ordre. Chaque tick, c'est un échange réel entre un acheteur et un vendeur à un prix précis. Et quand des milliers de ces échanges s'accumulent dans une direction, ça crée un mouvement. Quand ils s'équilibrent, ça crée une compression. C'est purement mécanique. Donc les lignes que vous voyez sur le graphique,
C'est l'algorithme qui lit ce flux à travers plusieurs profondeurs simultanément pour en matérialiser l'empreinte réelle du prix. Cela va nous permettre de visualiser l'élasticité du marché et d'en exploiter les mouvements. Donc, je commence à expliquer. Les lignes rouges et vertes, elles captent l'état du prix sur les unités de temps les plus courtes. Quand ces deux lignes se rapprochent, ça veut dire que le prix est en train de comprimer de manière accompagnée à travers plusieurs niveaux de lecture en même temps. C'est pas juste une pause, c'est une vraie compression confirmée. Qui dit compression, dit accumulation d'ordre. Qui dit accumulation d'ordre dit possible liquidation à venir, donc opportunité. Je vous montrerai des exemples après, ne vous inquiétez pas. Les lignes blanches, ce sont vos points d'équilibre. C'est là que le prix devrait revenir mathématiquement d'après l'ensemble des résolutions analysées. C'est pas un objectif arbitraire, c'est le marché lui-même qui vous dit « voilà où je suis, voilà jusqu'où le retour est probable ». Plus ces lignes sont éloignées du prix actuel, plus le déséquilibre est fort, plus le potentiel est grand. C'est ici que les TP sont automatiquement placés quand vous rentrez en position. Il y a un point d'équilibre long et un point d'équilibre short. Donc, vous comprenez, grâce aux lignes blanches, vous avez la représentation visuelle à l'écran de la tension du prix et de ses points d'équilibre. Mais en fait, tout se regroupe. Tout ça, à la fin, c'est l'effet combiné de tout ce que l'on va appeler market profile, volume profile, composite profile. Mais tout ça simplifié, à travers quelques lignes horizontales. Les lignes bleu clair, elles donnent un contexte plus global et général. Elles représentent l'amplitude de votre range sur les UT supérieures. Quand dans un seul sens les lignes bleues se rapprochent des blanches, et quand les blanches se rapprochent de la verte ou de la rouge, selon le sens. Ça veut dire que le mouvement est étiré sur tous les niveaux de lecture, du micro au macro. Tout est en excès dans la même direction. C'est là que les retournements ont le plus de probabilité de se produire. Donc, pour votre trading plus tard, vous allez devoir visualiser où sont toutes ces lignes les unes par rapport aux autres. Concrètement, une compression qui se produit entre les lignes vertes-rouges et blanches, avec les bleus très éloignés des deux côtés, aura moins de probabilité de donner suite à un mouvement fort que si toutes les lignes sont écrasées dans le même sens. Ok, je vous montre tout de suite pour que vous compreniez. Le prix est parti fort dans un sens, écrasant toute contrepartie adverse. Sur chaque image, que ça soit dans un sens ou dans l'autre, les lignes sont toutes regroupées du même côté. Et maintenant, le prix commence à comprimer en accompagnant les lignes vertes et rouges. C'est ça que l'on cherche en premier. C'est là que le rééquilibrage peut avoir lieu. À l'inverse, regardez ça. Vous voyez? Les lignes sont toutes parfaitement parallèles. Le marché ne sait pas vraiment ce qu'il veut. Il n'y a aucune dilatation du prix. Donc, c'est dangereux de trader, car les lignes sont toutes regroupées entre elles. Dans ces cas, là, il faut mieux ne rien faire. Ou change d'unité de temps d'analyse, pour beaucoup plus grand ou beaucoup plus petit. Et ça me fait une transition parfaite pour vous expliquer les modes de trading maintenant. Dans le système, vous avez 5 modes de trading. Hyper scalping, scalping, intraday, daily et swing. Et c'est vraiment le cœur du système. C'est pas compliqué à comprendre. En gros, chaque mode, c'est votre horizon de trading. Il suffit juste d'appliquer le bon mode en fonction de l'UT sur laquelle vous tradez. Mais je dirais même plus. Vous devez appliquer le bon mode en fonction du mouvement que vous voulez trader. Ne restez pas bloqué sur vos UT d'analyse, mais observez plutôt l'amplitude du prix. Par exemple, ce mouvement-là, quelle serait la meilleure UT pour l'analyser et pour le trader? Et c'est comme cela que vous allez parfaitement suivre le prix. Pour les modes, je recommande d'utiliser comme UT de référence. Pour l'exécution et analyse, 1 minute pour hyper scalping et scalping, 5 minutes pour intraday, daily 15 minutes et 1 heure pour swing. Mais il n'y a pas de règle. Vous pouvez très bien appliquer ces modes sur d'autres UT, si c'est cohérent bien sûr. Vous allez comprendre avec la pratique de toute manière. Un truc cool. Vous pouvez basculer d'un mode à l'autre à tout moment, en cours de trade.
Imaginons que vous entrez en mode scalping sur un petit mouvement. Mais là, vous voyez que le prix semble vouloir donner un mouvement avec clairement plus d'amplitude que ce que vous pensiez au départ. Vous basculez vers un autre mode, comme intraday par exemple. Si vous êtes rentré en mode scalping, la suite logique, c'est le mode intraday. Et le système recalibre toute sa lecture instantanément. Le trailing s'adapte, le TP s'adapte. Tout change pour coller parfaitement au nouvel objectif et à la nouvelle dimension du prix. Le but, c'est de toujours prendre ce que le marché a à vous offrir, proportionnellement, sans être ni trop gourmand, ni trop timide. La ligne violette, spread. La ligne violette. Elle représente le prix ask en temps réel. Sur le graphique, les bougies affichent généralement le prix bid. Quand vous achetez, vous entrez au prix ask. La différence entre le bid et le ask s'appelle le spread. C'est le coût de transaction. Cette ligne permet de visualiser immédiatement l'amplitude du spread avant d'entrer en position. Si le spread est large, vous le voyez tout de suite. Pas de mauvaise surprise. Parce qu'il est extrêmement handicapant dans le trading. Vraiment trader des actifs sans spread ou minimal, ou augmenter la taille de vos UT pour trader cet actif. Sachez que le spread baissera considérablement vos gains par trade et votre win rate. Le top, c'est de ne pas voir la ligne violette au chargement de l'EA sur le graphique, car cela veut dire qu'elle est cachée par les bougies, donc spread quasi nul. Ouverture de position. Bon, on continue. Pour ouvrir une position, c'est très simple. La ligne jaune, c'est là où sera placée votre SL. Si elle est en dessous du prix, le système détecte automatiquement que vous voulez prendre un long. Si elle est au-dessus, il détecte que vous voulez prendre un short. Vous la placez là où vous voulez. Double-clic, puis reclic en maintenant. Ensuite, vous appuyez sur le bouton et le trade rentre instantanément. Vous pouvez fermer instantanément le trade en appuyant sur Close au besoin aussi. Et si toutes les lignes sont déjà regroupées dans la même direction, par exemple tout est écrasé vers le bas ou vers le haut, et vous voulez prendre un trade de tendance, la ligne blanche ne sera pas forcément exploitable comme TP parce qu'elle est trop proche ou déjà dépassée. Dans ce cas, passez sur un mode supérieur pour obtenir une lecture plus large. Vous pouvez ensuite placer votre TP sur la ligne bleue, sur la ligne blanche du mode supérieur, ou directement à la main sur le graphique en fixe. Le système gérera le trade normalement. Le trailing SL fera son travail, le dynamique TP aussi. Vous n'êtes pas limité au range. Cypher sait aussi surfer une tendance. Le trailing TP. Quand le trailing TP est activé, le TP suit en permanence la ligne blanche correspondante à la direction. Si le prix part dans votre direction, le TP s'éloigne pour mieux capter le potentiel du mouvement. Si le prix va contre vous ou compresse, le TP se rapproche pour s'adapter au nouvel état du prix. Il vit avec l'état du marché en temps réel. Encore une fois, il est là pour prendre ce que le marché a à offrir. Vous pouvez ouvrir un trade avec un R de 2 et finalement clôturer à 3, 4, 5 ou 0,25. Si votre setup ne part pas, le TP, lui, se chargera d'essayer de vous sortir au meilleur moment. Si vous désactivez le trailing TP dans les paramètres, le TP sera placé sur la ligne blanche au moment de l'ouverture du trade, mais il ne sera plus jamais mis à jour. Il restera fixe à cet endroit. Ça peut être utile si vous préférez garder un objectif fixe dès le départ. À tout moment, vous pouvez prendre le TP manuellement et le positionner n'importe où sur le graphique ou sur la ligne bleue, afin de rester cohérent tout en étant plus optimiste. Sur la ligne bleue, l'EA modifie normalement le TP comme s'il était sur la ligne blanche. Vous pouvez donc jouer avec la position du TP, toujours en restant proportionnel au prix. À noter deux choses. La ligne blanche a priorité absolue, c'est-à-dire qu'elle va capturer votre TP manuel positionné sur le graphique ou même sur la ligne bleue, si elle passe dessus. La blanche, c'est les statistiques au maximum, rappelez-vous. C'est pour ça qu'elle capture toujours le TP. Le SL suiveur.
C'est pas compliqué à comprendre. En gros, vous avez plusieurs modes d'agressivité. 1, 3, 7, 15, 31. Même principe que pour les modes. Vous devez adapter le bon type de lissage en fonction du mouvement espéré. Vous remarquerez qu'il y a 5 types de lissage et 5 modes de trading. Ça veut pas dire que vous devez mettre 1 pour hyper scalping et 31 pour swing. Il n'existe aucune vérité à ce niveau-là. C'est comme vous le sentez. Ce que je conseille surtout, c'est à vous d'essayer de visualiser le genre de mouvement que vous voulez capturer en fonction de votre setup. La question est, ce setup-là peut envoyer quoi comme genre de mouvement? Petit conseil, c'est là que l'analyse globale de la position des lignes sur le graphique intervient. On n'a généralement pas la même espérance de taille de mouvement en fonction que si la tension du prix se fait en milieu de range ou en bas/haut de range. Donc, conseil pratique, visualisez l'espace entre vos deux lignes bleues et dans cet écart, où se trouve la compression entre les deux lignes vertes et rouges. Plus la compression se trouve vers le centre, plus les lissages courts seront performants. Car même s'il y a un déséquilibre en centre range, le prix global, lui, n'est pas loin d'un niveau d'équilibre. Donc, les mouvements attendus sont généralement moins puissants. Bien sûr, vos connaissances en trading priment là-dessus, donc faites comme vous le sentez à l'instant T. Mais souvenez-vous de cela quand même. Pas d'inquiétude, vous allez très vite comprendre. En utilisant le système, c'est pas si compliqué en soi, et la configuration est ultra simple. Ok, juste à noter sinon que le SL suiveur a un calcul de ratio dynamique assez évolué. Il est fait pour maximiser les rapports entre prudence et agressivité, afin de capter au mieux l'amplitude de chaque mouvement du prix. Avec le temps, vous allez développer une vraie intuition pour quel réglage utiliser pour quel type de mouvement. Délai d'activation du trailing. À noter que pour le SL suiveur, vous pouvez configurer un délai en nombre de barres avant que le trailing stop s'active. Pour cela, c'est très simple. Vous devez juste connaître les UT de référence. Je rappelle, pour hyper scalping et scalping, c'est 1 minute. Intraday, 5 minutes. Daily, 15 minutes. Et 1 heure pour swing. Donc, si vous mettez 5 en délai et que vous tradez en mode intra, alors le système attendra 5 bougies de 5 minutes avant de commencer à bouger le SL suiveur. Ça peut être utile pour laisser respirer un trade au début. Le dynamique TP. Ok maintenant, système de TP, dynamique. C'est l'orfèvrerie de l'agent Cypher. En gros, il fait quoi? Il va en fonction de l'état du marché et de votre position, prendre des petits TP à des points stratégiques. Le but est de capturer du gaz. Avec cela, vous allez pouvoir baisser votre drawdown considérablement et du coup, aussi augmenter les gains. Le système va littéralement transformer des SL en TP. Vous n'avez seulement que 2 paramètres ultra simples. Tout le reste est automatique. Le paramètre 1, c'est l'agressivité du système. Il y a 3 modes, high, normal, low. C'est simplement la sensibilité du système pour décharger les lows de la position. Donc ça va être en fonction de comment vous tradez et de votre setup. Plus votre setup risque de donner suite à un mouvement court, plus vous aurez tendance à utiliser les modes normal et high. Le mode high est là pour capturer seulement un seul mouvement. Il fera difficilement plus. Le mode normal, lui, capturera tous les mouvements moyens. Pour des trades vraiment longs, utilisez le mode low. Il est là juste pour offrir une maintenance minimale sur votre position. Je recommande le mode low uniquement pour les experts. Ok, l'autre paramètre, c'est le pourcentage de volume que vous voulez bloquer pour le TP final. Je l'ai mis par défaut à 30%, mais vous pouvez le mettre à 50%, comme à 0,10% par exemple, et laisser le système gérer complètement tout le volume. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai eu les meilleurs résultats. Mais ce sont sur des entrées EMA, donc c'est normal. Avec une vraie stratégie, il sera sans doute mieux de laisser du volume pour le TP final.
mais à voir en fonction de comment vous tradez. Si vous utilisez les TP dynamiques en mode high, il peut être intéressant de garder une plus grosse réserve pour la sortie finale. TP partial classique. En plus du Dynamic TP, vous avez aussi un système de TP partiel classique plus traditionnel. C'est pas compliqué. Le TP1 se déclenche à 25% du chemin entre votre entrée et le TP final. TP2 à 50%. TP3 à 75%. À chaque niveau atteint, le système ferme le pourcentage du volume configuré. Les TP partiels sont mobiles aussi, vu qu'ils bougent avec le TP mobile. Pareil, tout est recalculé en fonction de la volatilité. Vous pouvez les activer ou les désactiver à tout moment, même en plein milieu d'un trade. Vous pouvez aussi commencer un trade sans TP partiel, puis à un moment stratégique, activer un TP qui aurait déjà été pris, si activé au début, donc TP1 c'est mieux. Et là le TP sera pris immédiatement au marché. Ça peut être tactique à certains moments, si vous avez une bonne lecture du marché. Compatibilité des deux systèmes. Bien sûr, les deux systèmes peuvent fonctionner ensemble. Le volume est coordonné automatiquement. Juste le pourcentage de réserve pour le TP final lui sera toujours préservé. Si vous voulez visualiser l'effet de tous ces paramètres, le SL suiveur, le dynamique TP, les TP partiels, je vous montre exactement comment lancer le backtest visuel à la fin de cette vidéo. Adoption automatique de position. Pour les plus fainéants d'entre vous, l'agent Cypher peut recevoir des signaux extérieurs et les gérer. En gros, vous pouvez soit prendre un bot sur MT5 Market ou en coder un vous-même dans MT5. Vous faire un robot sur TradingView ou alors envoyer n'importe quels autres types de signaux extérieurs d'achat ou de vente et Cypher en prendra le contrôle. Le SL. Envoyé par votre EA, où votre signal doit être placé à votre point calculé. Pour le TP, par contre, vous pouvez l'envoyer un peu n'importe où. L'agent Cypher va le capturer, lui, et le SL. Ensuite, il va se mettre à gérer la position comme si c'était lui qui l'avait ouverte. Si aucun TP n'est détecté, une sécurité en place 1 d'office. Si aucun SL n'est détecté, il attendra que vous en placiez un avant de gérer la position. Vous pouvez ensuite mettre votre bot et Cypher sur un VPS et laisser tourner tout seul. Bien sûr, testez bien sur un compte démo avant, car on ne peut pas faire de backtest dans le backtester de cette façon. Oubliez juste pas que vous avez besoin d'avoir 2 fois le même symbole d'ouvert sur 2 pages différentes. Un avec votre système, l'autre avec Cypher, sur le même symbole. Ensuite, ils communiqueront automatiquement entre eux. Si c'est des signaux extérieurs, alors juste Cypher sur le symbole concerné suffira. Je vais prochainement faire une vidéo complète, spécialement dédiée à cela. Mode low pré-entrée. Nouvelle fonctionnalité pour ceux qui tradent sur des prop firms comme Funding Pips, où l'EA ne peut pas ouvrir de position elle-même. Le principe est simple. Vous placez la ligne jaune sur le graphique à l'endroit voulu pour votre SL. Cypher calcule automatiquement en temps réel le lot exact à ouvrir, basé sur votre risk percent et la commission. Le lot s'affiche sur une 4e ligne d'information sous les autres. En vert avec buy, si la ligne jaune est en dessous du prix. En rouge avec sell, si elle est au-dessus. À ce moment-là, vous n'avez plus qu'à entrer cette valeur de lot dans les boutons par défaut de MT5, puis appuyer sur buy ou sell directement dans MT5. Une fois la position ouverte, vous cliquez en maintenant sur la ligne de la position sur le graphique et vous déplacez le SL sur la ligne jaune de Cypher. Dès que Cypher détecte la position avec un SL, il en prend le contrôle, place automatiquement le TP et gère la position normalement, comme si elle avait été ouverte avec ses propres boutons. Plus besoin de calculer vos lots à la main sur les prop firms capricieuses. Cypher fait le calcul pour vous. Vous n'avez qu'à recopier la valeur. Les sous-paramètres du système. Risk percent. Pour le risque, c'est simple et automatique. Vous définissez un pourcentage de votre capital que vous voulez risquer par trade. Le système calcule automatiquement la taille du lot pour que si le SL est touché,
vous perdez exactement ce pourcentage. Et quand je dis automatiquement, c'est pas un calcul basique. Le système fait d'abord une estimation initiale, puis il la vérifie avec le moteur de calcul interne de MT5 pour obtenir la perte réelle en devise de votre compte. Puis, il corrige le lot proportionnellement en intégrant la commission si vous en avez une. Et enfin, il revalide le tout une dernière fois. 4 étapes de calcul pour un seul lot. C'est pour ça que le risque est toujours exact, peu importe le symbole. Forex, indices, métaux, crypto, CFD. Le calcul est universel et respecte automatiquement les contraintes de votre broker. Commission par lot. Juste en dessous, vous avez le paramètre commission per lot. Si votre broker vous facture des frais de commission par lot, par exemple 7 $ pour un lot ouvert et fermé, vous le rentrez ici. Le système va automatiquement intégrer ces frais dans le calcul de la taille du lot pour que votre risque réel soit toujours exact, commission incluse. Il l'intègre aussi dans l'affichage du ratio, du risque et du gain sur la ligne d'information à l'écran. Donc, quand vous regardez votre ratio avant d'entrer en position ou pendant un trade, les frais de commission sont déjà comptés dedans. Par défaut, c'est à 0. Si votre broker fonctionne uniquement au spread sans commission, vous laissez à 0. Horaire de trading. Vous pouvez définir une plage horaire pendant laquelle vous autorisez le trading. Par défaut, c'est 24 heures sur 24. Mais si vous en définissez une, par exemple, 8 h à 17h30, en dehors de cette plage, le bouton se grisera et il sera impossible d'ouvrir une position. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas ça. C'est que si vous ouvrez une position pendant vos plages acceptées et qu'on arrive à l'heure de fin de trading, alors la position est automatiquement fermée. Donc si par exemple, vous avez mis 8 h à 17h25 pour avoir un peu d'avance sur la fermeture, et qu'à 14 h, vous ouvrez une position. À 17h25, le bot va instantanément couper la position. Cela permet de ne pas laisser des trades overnight et de prendre des frais, et surtout, des fois, un gap à l'ouverture. Et petit point important, si jamais MET5 redémarre ou si vous rechargez le A en dehors de vos heures de trading, le système vérifie automatiquement si une position aurait dû être fermée pendant que le A était arrêté. Si c'est le cas, il la ferme immédiatement au redémarrage. Donc même en cas de coupure, vous êtes protégé. Limitateur de drawdown. Par défaut à 3%. Sert de protection drawdown journalier. Si vous dépassez la limite, vous ne pouvez plus entrer en position en appuyant sur le bouton. Vous avez un stop physique pour vous stopper avant de commencer à tilter, comme on dit. Alors, à tout moment, vous pouvez modifier le paramètre. Mais c'est surtout point de vue mental. Les positions existantes à ce moment-là continuent d'être gérées normalement. Vous avez reset à minuit, heure broker. Par contre, si une autre EA envoie un trade pendant que la limite de drawdown est atteinte, l'agent Cypher adopte et gère quand même la position normalement. Le drawdown imitateur bloque uniquement le bouton. Protection de marge. Avant chaque trade, Cypher vérifie automatiquement que votre compte a assez de marge pour ouvrir la position. Si ce n'est pas le cas, le bouton affichera temporairement Margin Protect et le trade est refusé. Pourquoi? Cela signifie que votre compte est temporairement sous pression. Trop de positions ouvertes ou l'equity a diminué suite à des pertes récentes. C'est pas le moment d'en rajouter une. Le système vous protège de cette erreur. Rien à configurer. Ça s'adapte tout seul naturellement, en fonction du risque par trade et de l'état de votre compte. Pour plus d'agressivité, tradez avec un risque en pourcentage plus faible. Que faire quand cela arrive? Réduisez ou fermez une position existante pour libérer de la marge, ou attendez que vos pertes latentes diminuent et que la valeur de votre compte remonte. Vous pouvez bien sûr diminuer le risque dans les paramètres, ou alors retenter le trade avec une distance prix SL plus large pour quand même faire passer le trade. Seuil de mise à jour, SLTP. Le seuil de mise à jour en pourcentage du prix. Il a deux utilités pour ce paramètre. La première est que des fois le TP est mis à jour trop rapidement,
par rapport au mouvement du prix. Vous l'avez sûrement vu dans les backtests. Des fois, le prix arrive à quelques ticks du TP, puis se retourne. Le threshold sert à ne pas décaler le TP juste avant que le prix le touche. Mais cela dépend de plusieurs facteurs. Plus vous tradez sur les grosses UT, plus je vous conseille de mettre du threshold. Pour les modes intraday et scalping, faites comme bon vous semble. Vous pouvez aller en mode backtest pour visualiser ce qui semble le mieux marcher. Ok, la deuxième utilité de ce paramètre est qu'il évite au système fasse des modifications trop fréquentes du SL et du TP. C'est surtout important pour les prop firms qui limitent le nombre d'actions par jour. Par défaut, il est en mode 0,003%. C'est-à-dire que, dès qu'on est au minimum de seuil de mise à jour accepté par le broker, on met à jour le TP si besoin. Pour le SL, c'est le seuil, mais bridé à la nouvelle bougie de l'UT de référence. En gros, à la nouvelle bougie, il vérifie si on a bougé de au moins la distance du seuil, pour modifier. Donc pourquoi ce paramètre existe? Comme je l'ai dit sur certains brokers ou prop firms surtout, vous devez respecter des contraintes de fréquence de mise à jour de position. En fait, ce sont même des actions journalières. Donc ça comprend ouverture/fermeture de position, les prises de TP sont comprises dedans bien sûr, et toutes les mises à jour du SL et du TP. Pour FTMO par exemple, il nous limite à 2000 actions par jour. Donc, vu que le système peut être assez véloce en termes de mise à jour, vous allez devoir augmenter ce paramètre pour pas griller toutes vos actions trop vite. Pour le régler, c'est très simple. Prenez l'outil croix sur votre graphique et mesurez visuellement une distance de prix qui vous semble cohérente pour une mise à jour de SL ou de TP. Pas trop serré, sinon vous allez consommer des actions inutilement. Et pas trop large, sinon le système ne sera plus assez réactif. Ensuite, vous MT5 vous donne cette distance en pourcentage du prix sur votre outil de mesure, et vous la rentrez dans le paramètre. Ce paramètre doit être adapté en fonction de chaque actif que vous tradez. L'amplitude de 0,1% de mouvement n'est pas du tout la même sur Euro-USD que sur le Nasdaq ou sur le Bitcoin. Comme je l'ai dit juste avant, vous pouvez aussi prévisualiser la bonne distance dans le mode backtest. Vous pouvez même faire des recherches optimisation si vous voulez. Je vais en parler rapidement à la fin de la vidéo. Limiteur d'actions journalières. Si vous avez une limite d'actions, je rappelle 2000 par jour sur FTMO par exemple, vous activez ce système et vous mettez une valeur d'action max un peu en dessous de la limite. Si jamais vous envoyez du pâté, au cas où, vous avez 3 modes de décélération. De 0 à 85% des actions consommées, vous êtes en normal. Tout se passe normalement. Une fois les 85% d'actions dépassées, vous passez en mode SL Only. En gros, vous pouvez toujours ouvrir et fermer des positions sans problème. Seulement, le hack ne va pas mettre à jour le TP automatiquement, mais vous pouvez le déplacer à la main. Une fois que vous arrivez aux 100% des actions journalières configurées, vous passez en mode Frozen. À ce moment-là, toute nouvelle position ouverte aura des SL et TP fixes. Vous pouvez toujours modifier le SL et le TP manuellement, mais le A, elle ne fera plus de modification. À tout moment, vous pouvez désactiver ou augmenter le seuil dans les paramètres. Le compteur est persistant entre les redémarrages. Vous avez un compteur global multisymbole et un compteur individuel sur le symbole, afin de vérifier s'il n'y en a pas un qui mange trop d'actions. Le système se reset à minuit. Donc ça, c'est particulièrement utile si vous comptez utiliser l'agent Cypher pour gérer des trades envoyés par un autre robot ou signal. Comme ça, tout est automatique. Vous n'avez pas besoin de vérifier quoi que ce soit. Les modifications manuelles. J'en ai parlé au début de la vidéo, mais je vais revenir dessus. À tout moment, vous pouvez intervenir manuellement sur vos trades. Si vous déplacez le SL à la main, le A détecte le changement,
recalibre tout depuis ce nouveau point de référence et le paramètre de délai en barre repart à 0. Si vous déplacez le TP à la main pour le mettre n'importe où sur le graphique ou sur la ligne bleue, le A laisse le TP là où vous l'avez mis, ou alors le gère en mode auto s'il est sur la ligne bleue. Elle reprend le contrôle automatiquement quand la ligne blanche rejoint votre TP, peu importe qu'il soit sur la ligne bleue ou en mode manuel sur le graphique. Car il est préférable que l'EA reprenne le contrôle en replaçant le TP sur la ligne blanche si le point d'équilibre passe à proximité. Quand je dis EA, c'est pour Expert Advisor, c'est Cypher. Vous pouvez à tout moment mettre le TP, n'importe où vous voulez, de ligne blanche à ligne bleue, de bleu à graphique, de graphique à re-bleu ou re-ligne blanche. Et petite sécurité importante. Si par accident vous supprimez le SL ou le TP en cours de position, Cypher les restaure instantanément à leur dernière position connue. Vous ne vous retrouverez jamais avec une position nue sans protection. Vous avez des logs dans l'onglet Expert, dans MT5, si vous voulez suivre ce qui se passe. Modification des paramètres à chaud. Tous les paramètres se modifient en temps réel, même en cours de trade. Vous voulez changer de mode de trading, ajuster le smoothing, activer un TP partiel, désactiver le dynamic TP. Vous changez dans les paramètres de l'EA et c'est appliqué instantanément au prochain tick. Pas besoin de retirer et remettre l'EA sur le graphique. Persistance et continuité du système. Et ça, c'est un point important. Le système est entièrement persistant. Si MT5 redémarre, si votre ordinateur plante, si vous rechargez l'EA, ou même si vous changez un paramètre en cours de trade, Cypher retrouve automatiquement la position en cours et reprend la gestion exactement là où il en était. Le compteur d'action, le mode de trading, le lissage, le seuil de mise à jour, l'état du dynamique TP, les flags horaires. Tout est sauvegardé et restauré automatiquement. Et mieux encore, vous pouvez glisser Cypher sur un graphique où une position est déjà ouverte. Même si c'est vous qui l'avez ouverte à la main, ou si c'est un autre EA. Et Cypher en prendra le contrôle immédiatement et commencera à la gérer avec ses propres paramètres. Donc, concrètement, vous ne perdez jamais le contrôle de votre position. Quoi qu'il arrive, Cypher reprend le travail. Sécurité d'exécution. Ça, c'est un truc que personne ne voit, mais qui peut vous sauver. En trading réel, il peut arriver que le prix atteigne votre SL ou votre TP sans que le broker ne l'exécute. Ça peut être un pic de latence, une requote, un glitch serveur. Ça arrive plus souvent qu'on ne le pense. Cypher a un système de surveillance qui tourne à chaque tick. À chaque instant, il vérifie si le prix a dépassé votre SL ou votre TP. Si c'est le cas et que la position est toujours ouverte, il force la fermeture immédiatement au marché. Vous ne restez jamais exposé sans protection. C'est une sécurité qui ne fonctionne qu'en trading réel. En backtest, le moteur de MT5 gère l'exécution des SL et TP lui-même de manière simulée, donc ce système de sécurité n'a pas d'effet. Mais en live, c'est votre filet de sécurité. Compatibilité universelle. L'agent Cypher est compatible avec absolument tous les types d'actifs disponibles sur MT5. Forex, indices, métaux, crypto, CFD, actions, peu importe. Le calcul de l'eau, la gestion de position, tout s'adapte automatiquement aux contraintes de votre broker et de l'actif que vous tradez. Vous pouvez aussi le charger sur n'importe quel broker ou prop firm qui utilise MetaTrader 5, c'est-à-dire quasiment toutes. Et vous pouvez avoir plusieurs instances de Cypher sur différents graphiques en même temps. Chacune gère sa propre position indépendamment. Personnalisation de l'interface. Et pour finir, tout est personnalisable visuellement. Vous pouvez déplacer les boutons et les lignes d'information n'importe où sur le graphique pour pas gêner vos indicateurs. Vous pouvez désactiver chaque ligne d'info individuellement aussi. Ajuster la taille des boutons et l'épaisseur des lignes d'analyse. Vous pouvez aussi activer ou désactiver l'historique visuel du SL. Vous faites votre setup visuel comme vous voulez.
Transition vers le backtest visuel. Maintenant, je vais vous montrer comment utiliser le backtest visuel pour que vous puissiez voir concrètement l'effet des différents paramètres sur la gestion des trades. Pour cela, faites la touche CTRL+R. Un panneau s'ouvre. Ensuite, vous cliquez sur « Simple ». Dans « Expert », vous mettez votre agence Cypher. Configurez ensuite le symbole et la plage de temps à analyser. L'unité de temps à configurer ici devra correspondre au mode de trading configuré ensuite dans les paramètres. Puis cliquez sur « Mode visuel » avec l'affichage des graphiques. Si vous ne trouvez pas vos symboles, allez sur le petit icône $orange en dessous de « Voir » dans MT5, puis faites double-clic sur les symboles grisés. Mettez-vous toujours en mode « Chaque tick basé sur des ticks réels ». C'est le mode le plus proche de la réalité. Les autres modes de simulation sont moins fiables. Ils génèrent plus de défauts d'exécution et ne prennent pas en compte le spread réel. En trading réel, vous avez en plus les sécurités de Cypher pour garantir une exécution parfaite et instantanée, ce que le backtest, lui, ne peut pas simuler. Allez ensuite dans Placement et configurez les paramètres que vous voulez analyser. Pour finir, appuyez sur Démarrer et la visualisation commence. Vous avez maintenant le détail complet de chaque paramètre et de chaque fonctionnalité de l'agent Cypher. Concrètement, pour commencer, vous avez juste besoin de 3 choses. Choisir votre mode de trading en fonction du mouvement que vous voulez capturer. Placez votre ligne jaune au bon endroit. Et appuyez sur le bouton. Le reste, le trailing, le TP, le dynamique TP, les sécurités, tout ça tourne en arrière-plan sans que vous ayez à y penser. Ensuite, avec la pratique, vous allez affiner. Vous allez comprendre quel lissage fonctionne pour quel type de setup. Vous allez sentir quand basculer d'un mode à l'autre. Vous allez trouver votre configuration optimale pour le Dynamic TP. Ça vient avec le temps et avec l'observation. C'est pour ça que le backtest visuel est votre meilleur ami au début. Je vous recommande vraiment de commencer sur un compte démo. Prenez le temps de vous faire la main, de tester différents paramètres, de regarder comment Cypher réagit dans différentes conditions de marché. C'est gratuit, c'est sans risque, et c'est comme ça que vous allez développer vos réflexes avec le système. Ok, c'est la fin. Le but, c'était que vous compreniez comment tout fonctionne de l'intérieur. Chaque paramètre, chaque mécanisme, chaque sécurité. Je sais que c'était dense. Il y a beaucoup de paramètres, beaucoup de mécanismes. Mais en pratique, retenez une chose. Le système est conçu pour que la configuration de base fonctionne déjà très bien. Vous n'avez pas besoin de tout maîtriser dès le premier jour. En description, vous trouverez le lien vers le market de MT5. Il y a aussi un groupe Discord. N'hésitez surtout pas à me rejoindre si vous avez des questions. Bon trading à tous.